Ceci est le bureau ultime pour le dessin traditionnel et numérique combiné. Il fait 2,50 m de long, 1 m de profondeur et peut supporter jusqu'à 300 kg de charge. En plus de ça, c'est un bureau assis debout électrique, donc je peux ajuster sa hauteur à volonté. Et l'une des pièces maîtresses de ce bureau, ce sont ses pieds. Toute la base, donc les 4 pieds, possèdent des moteurs électriques et c'est grâce à ces 4 moteurs qu'il peut réussir à supporter 300 kg de charge. Le modèle vient de chez Flexispot, ce sont les E7Q. Il possède aussi de très longs plateaux mais qui malheureusement n'excèdent pas les 2 mètres. Donc pour en obtenir un de 2,50 m de long, j'ai dû passer par une entreprise spécialisée. C'est un plateau en bois massif et à lui seul, il pèse environ 70 kg. Auparavant, j'avais 2 bureaux distincts. L'un c'était pour mon setup PC et l'autre pour le dessin et les tournages. Mais je trouvais pas ça pratique du tout car je faisais passer des câbles de 5 mètres de long d'un bureau à l'autre. Alors j'ai voulu épurer et tout réunir en un seul. Au fond, tu peux voir tout le matériel traditionnel, les feutres alcool, les crayons de couleur, les Posca, les liners, les crayons à papier. Ça prend toute la profondeur du bureau et je trouve ça super esthétique pour les tournages. Je possède devant moi une tablette Wacom pour le dessin numérique car toutes les planches de manga que je dessine finissent par être retouchées en numérique sur Clip Studio Paint. J'accorde autant d'importance au dessin traditionnel, donc il me faut absolument un espace suffisamment profond pour pouvoir dessiner avec du papier. Et c'est pourquoi j'ai commandé un bureau de 1 m de profondeur. Je peux reculer ma tablette numérique et encore avoir assez d'espace pour pouvoir dessiner avec des crayons et des feutres. Devant moi, il y a un écran extra large connecté à mon PC et à mon Mac. J'ai 2 ordinateurs. Le PC sera utilisé pour jouer un petit peu aux jeux vidéo et aussi pour faire des lives sur TikTok et sur Twitch. Le Mac sera utilisé pour les montages vidéo, les lives sur YouTube et Facebook. Grâce à ce bureau, je peux travailler à la fois assis et debout. Les pieds Flexispot E7Q possèdent une console centrale qui peut mémoriser des positions. J'ai enregistré 3 positions, 1 pour le montage vidéo, 2 pour le dessin numérique assis et 3 pour le dessin numérique debout. Il y a un autre point super important pour moi, c'est la propreté du câblage. Pour cela, j'ai installé tout un système en dessous du bureau pour retenir tous les câbles, car avec autant de périphériques, je peux vous dire que des câbles, il y en a énormément. J'ai tout fait passer en dessous et lorsque tu montes le bureau, tu peux voir qu'il n'y a pas un seul câble qui touche le sol. Je n'ai pas estimé le poids avec toute mon installation, mais je pense que ça doit se rapprocher facilement des 200 kg. C'est bien le bureau ultime car je peux à la fois travailler assis, debout, faire du dessin traditionnel, du dessin numérique, faire ma création de contenu sur tous les réseaux sociaux, à la fois des vidéos verticales et horizontales, faire du streaming et aussi jouer aux jeux vidéo. Bref, il peut vraiment répondre à tous mes besoins professionnels et personnels. Toutes les semaines, j'accueille des invités dans mon studio, que ce soit mon scénariste, ma compagne. Aussi long qu'il soit, ce bureau n'est pas destiné à 2 personnes. Donc j'ai installé un deuxième bureau Flexispot. Il s'agit du modèle E7. C'est aussi un bureau assis debout, mais qui possède seulement 2 pieds au lieu de 4 du E7Q. Il peut monter jusqu'à 123 cm de hauteur et descendre jusqu'à 58 cm. J'ai choisi un plateau particulier qui fait 1,40 m de long et 70 cm de profondeur. Et ce bureau Flexispot E7 avec 2 moteurs peut supporter jusqu'à 125 kg. Le montage a été fait très rapidement, c'est léger. Le plateau possède un orifice dans lequel on pourra faire passer des câbles. Pareil, j'ai installé tout un système de rangement en dessous du bureau. Comme ça, tout est propre et aucun câble touche le sol. Et la cerise sur le gâteau, il y a une station de recharge sans fil. Et ça, quoi de mieux pour les invités? Pour moi, c'est un bureau d'appoint, un bureau plutôt pour les invités, mais je me surprends quand même à m'en servir pas mal. 1, pour faire des tests de matériel. 2, lorsque mon bureau principal est super chargé, je peux reporter sur l'autre bureau plein d'activités. En plus de ça, j'ai installé une lampe, un écran supplémentaire, une multiprise et la statue de Saitama. Il peut limite être considéré comme un bureau principal, à vrai dire. J'ai aussi mémorisé plusieurs positions pour à la fois travailler assis et à la fois debout lorsque j'en ai besoin. Les bureaux ne sont pas trop loin l'un de l'autre, mais suffisamment séparés pour que chacun puisse avoir son espace. Avec ces bureaux E7Q et E7, je pense avoir atteint ce que l'on peut appeler le bureau ultime. Je pense qu'il est temps de se dégourdir les jambes. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et si tu as des questions, c'est dans les commentaires. On se dit à la prochaine.